Assalamu alaikum. Là, on va se retrouver du coup pour la 60e branche de la foi qui est, attendez, le fait d'être pudique dans le comportement et dans les vêtements. Donc en fait, ça on en parle surtout chez la femme, mais très peu chez l'homme. Alors que l'homme aussi a une part de nudité. C'est-à-dire que l'homme, on ne doit pas voir comment on appelle ça? Entre son genou, là c'est l'école Malikite, ouais, Maliki, ouais, pardon, Euh, entre le genou et le nombril, d'accord? Ça doit pas être vu. C'est-à-dire que les hommes qui montrent leur ventre et qui montrent le haut de leurs jambes, qui descendent des fois leurs pantalons jusqu'au qu'on voit les os sur le côté là, les obliques, mais en fait c'est trop bas, vous êtes nus, voilà. Donc il faut faire attention à tout ça, hein. Et malheureusement après, bon, pour les femmes, moi je suis un homme donc je peux, ça sert à rien que je vous fasse la morale ou quoi, mais voilà, vous savez exactement ce qu'il faut, ne pas mettre de vêtements impudiques, etc. Enfin, c'est normal. Enfin, ça, le problème, c'est que l'homme, il a de la testostérone. Donc, si vous montrez trop, ben, l'homme, il aura envie. Et malheureusement, faut juste que votre homme à vous ait envie de vous, hein. Faut pas que vous augmentez la testostérone de tous les hommes sur une rue, sur une avenue ou sur un arrêt de bus ou quoi que ce soit. Non, faut vraiment que faites bien les choses. Enfin, en dehors, vous habillez bien. Et il y a des vêtements même pour les femmes qui seraient pas encore voilées, etc. Vous avez des vêtements qui sont très pudiques, qui sont très beaux à voir, dans le sens où ils sont chics ou etc. Et il n'y a aucun manque de pudeur. Et ces vêtements sont totalement beaux en fait, sont beaux, sont très beaux même. Donc voilà, faites attention vraiment à ne pas mettre par exemple le voile. Bon, en fait, en vrai, je vous fais la morale, désolé, mais en vrai, voilà, mettez pas le voile si vous mettez un jean ou un leggings à côté. Commencez d'abord par le vêtement pudique au pire et faites le voile ensuite. Ou faites le voile en même temps, j'en sais rien en fait, comme vous voulez. Après, ça, c'est un truc qui vous concerne vous, donc vous devez faire attention à ça. Voilà, donc là, on va parler des différents points. L'habillement modeste. Les musulmans sont encouragés à s'habiller modestement en couvrant leur corps de manière appropriée. Pour les femmes, cela implique souvent de porter des vêtements amples qui couvrent le corps à l'exception du visage et des mains. Tandis que pour les hommes, cela signifie également de porter des vêtements qui ne sont ni ajustés ni provocants. Voilà. Ensuite, et aussi les hommes, du coup, il y a aussi entre le genou et le nombril. Donc il faut pas mettre pas de torse nu, il faut pas être avec un mini short. Ensuite, éviter l'ostentation. L'islam décourage l'ostentation et le port de vêtements extravagants ou excessivement coûteux. Voilà, bon, l'ostentation comme d'hab, hein, c'est interdit en islam et beaucoup le font malheureusement et se plaignent ensuite de tout perdre. Alors que les ça détruit, hein, d'accord? Même les haines positives, hein, faut pas clasher les gens parce qu'ils vous ont fait les haines. Clashez-vous vous-même parce que vous avez montré les choses. Faut les cacher. Quand vous avez un truc, cachez-les. Mais après, bon, vous n'allez pas les cacher à vos parents ou quoi, mais cachez-les, ou apprenez la formule Allahumma barik comme vous voyez un truc beau, et comme ça, au moins vous protégez les gens. Ensuite, les croyants sont encouragés à éviter le gaspillage et à adopter un style de vie simple et modeste. Voilà. Pudeur dans le comportement. En plus de l'habillement, l'islam encourage la pudeur dans le comportement. Cela inclut la manière de parler, de se comporter en public et de traiter les autres avec respect et dignité. Donc là, on reparle un petit peu c'est un peu le degré de la foi qui était attendez, respecter l'honneur et l'estime des autres. Donc c'est le 65. Donc là, vraiment, c'est intéressant. Du coup, éviter. Attends, c'est quoi déjà? Pudeur dans le comportement. En plus de l'habillement, voilà. Éviter l'attrait sexuel excessif. Les vêtements et le comportement doivent être choisis de manière à ne pas susciter un attrait sexuel excessif.
L'islam valorise la protection de la chasteté et la préservation de la pudeur dans les interactions sociales. Voilà. Respect des normes culturelles. L'islam reconnaît la diversité culturelle et encourage les croyants à respecter les normes culturelles en matière de pudeur, tant que celles-ci ne vont pas à l'encontre des principes islamiques fondamentaux. Préservation de la vie privée. La vie privée est précieuse en islam et les musulmans sont encouragés à préserver leur intimité. Donc est-ce qu'on parle toujours du truc pudique? Ouais, voilà, il faut être pudique. Donc il faut préserver ton intimité et tu préserves celle des autres. Tu respectes celle des autres. Donc c'est le caractère, c'est le comportement envers les gens. Cela implique de ne pas s'immiscer indûment dans la vie privée des autres et de respecter les limites établies par la religion. Éviter l'orgueil et l'arrogance. Donc ouais, ça devient... La pudeur s'étend au comportement, en évitant l'orgueil, l'arrogance et l'ostentation du coup, et toute attitude qui pourrait nuire à la modestie et à l'humilité. Voilà, l'humilité, il faut être humble dans la religion. Donc quand vous avez, faut pas, quand vous achetez un truc, faut pas, ah moi je l'ai acheté, moi je l'ai pas toi, etc. Non, soit tais-toi, voilà, tais-toi. T'as un truc, c'est bien. Ne le dis pas, ne le dis pas. Limite, le mieux c'est de le partager. Si tu peux le partager le truc, tu le partages. Conscience de l'intention. La pudeur dans les vêtements et le comportement est liée à la conscience de l'intention. Et les croyants sont encouragés à agir de manière à plaire à Allah et éviter tout comportement qui pourrait être motivé par le désir de l'approbation des autres. Donc voilà, attendez, je répète. La pudeur dans les vêtements et le comportement est liée à la conscience de l'intention. Donc la pudeur est liée à l'intention. Les croyants sont encouragés à agir de manière à plaire à Allah et à éviter tout comportement qui pourrait être motivé par le désir de plaire aux autres, à l'approbation des autres. Voilà, donc, très intéressant. Voilà, très intéressant cette branche. La pudique, être pudique. Ne pas parler, aussi le fait de ne pas parler fort dans la rue, de ne pas faire des choses qui seraient mauvaises. Voilà, c'est fini pour cette branche. On se retrouve, Inch'Allah, pour la prochaine qui parlera de l'ain et la jalousie.